bien-aimés dans le Seigneur. Je suis évêque Thierry Noël et Tama Iloko, fondateur et représentant légal de l'église de Sénévé. L'église de Sénévé qui est une église protestante, pentecôtiste et indépendante. Nous sommes une église indépendante dans la mesure où on n'est pas affilié dans les CC, nous sommes confession religieuse qui annonce le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant toute chose, je tiens ici à remercier les dieux tout-puissants qui nous offrent cette opportunité de communiquer à son peuple son retour glorieux. C'est Jésus qui nous a ramassés pour faire de nous ses serviteurs. Et aussi, je tiens à remercier son Excellence Honorable Adolphe Nzitou, que je salue en passant, pour avoir mis à notre disposition cette chaîne qui nous permet de communiquer. Et aussi, je salue toute l'équipe de la RTVS 1 qui nous accepte maintenant pour passer notre message. Mes remerciements vont droit à ma charmante épouse, que j'appelle ma précieuse épouse, le docteur Adèle Katoum Tama, qui est la mère de mes enfants, cette femme qui me soutient, qui m'aide pour que l'œuvre de l'Éternel puisse aller de l'avant. Merci à tous mes enfants biologiques, aussi mes enfants spirituels. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne dans l'œuvre du Seigneur, tous les révérends pasteurs, coordinateurs de nos écoles, les diacres et tous les autres. Vraiment merci pour votre soutien. Merci aussi à tous les fidèles et merci aux téléspectateurs qui acceptent maintenant de suivre notre message. En ce qui nous concerne, l'église de Sénévé, comme je le disais tantôt, nous sommes une église protestante évangélique, pentecôtiste indépendante. Nous œuvrons à travers la République démocratique du Congo et le siège est basé à Kinshasa. Alors, l'église de Sénévé a deux principaux axes. Le premier, c'est l'aspect évangélique, évangélisation, qui tient l'aspect spirituel, donc la vie de l'église et l'évangélisation, la mission. Alors, quant à c'est là où nous avons des activités de l'enseignement, où il y a des enseignements, des temps forts d'enseignement, il y a la prière et tout le reste. Et à travers ces enseignements, il y a la délivrance des gens. Le Seigneur libère, le Seigneur transforme, le Seigneur sauve par notre message puissant que nous annonçons selon la grâce qui nous a été communiquée. Mais à côté de cela, nous tenons aussi à accomplir promptement la mission que Jésus-Christ nous a confiée quand il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Nous créons de l'emploi. Nous créons de l'emploi à travers différentes activités que nous mettons en place. Ici, nous sommes partenaires du gouvernement congolais en ce qui concerne l'éducation nationale, où nous avons d'ailleurs signé la convention scolaire. Nous sommes aussi partenaires de ce même gouvernement à travers d'autres départements, notamment nous sommes avec la formation professionnelle et métiers dont nos centres sont éparpillés aussi à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes avec le ministère du développement rural où nous travaillons dans les cantonnages manuels. Nous sommes, il y a plusieurs actions de développement que l'église de Sénévé mène à côté de l'œuvre purement évangélique pour le salut des âmes. En fait, ce que nous recherchons, c'est le développement de tout homme, de tout l'homme. Ici, nous voyons l'homme dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Voilà, c'est le travail que nous faisons au quotidien. Si vous voulez nous rencontrer, je reçois personnellement tous les mercredis de 8h à 16h. Ici, sur l'avenue Mounene, le numéro 1, à Massina, Petro Congo, sur la grande chaussée. Référence, l'arrêt Église Sénévé, ex-Babylone, là où était le bar Babylone, c'est là où nous sommes.
Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous contacter, c'est le 081 026 94 00, 081 026 94 00, soit encore 081 38 64 64 et 9 à la fin. Là, vous me recevez personnellement. Et le Seigneur agit sérieusement. À travers notre ministère, nous voyons, il y a des milliers de personnes qui transforment leur vie, qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il y a des malades qui guérissent, il y a des témoignages, il y a des malades qui guérissent. À travers notre ministère, il y a des cadavres qui ont été ressuscités. À travers notre ministère, il y a des personnes qui étaient possédées par des esprits impurs, qui ont été démonétisés, les esprits impurs les ont abandonnés. À travers notre ministère, là, il y a des milliers de personnes qui vivaient dans la misère indescriptible, mais aujourd'hui, ils ont le sourire parce que l'église de Sénévé crée l'emploi, crée des conditions de vie qui peuvent permettre les uns aux autres, les uns les autres, à mieux servir, à mieux prier. Voilà donc ce que nous sommes en train de faire pour le compte de notre Seigneur, le Dieu d'Israël, mais aussi pour accompagner le gouvernement, le chef de l'État dans sa grande mission d'assurer les meilleurs, la vie sociale de la population. Donc voilà, c'est ce que nous faisons au quotidien. Merci pour tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, vous bénisse grandement. Et si vous avez des petits problèmes ou des grands problèmes, nous servons un Dieu tout-puissant que j'appelle Jésus-Christ Ongangol. Ongangol qui veut dire tout simplement le tout-puissant, l'homme fort, le capable. C'est Jésus de Nazareth que personne ne peut contester. Il est tout-puissant. Il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Il ferme des portes que nul ne peut ouvrir. C'est Jésus de Nazareth. Il est le tout-puissant. Donc avec lui, nous pouvons tout. Mais surtout, nous avons la vie éternelle. Merci mes frères, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Procure la paix et la liberté totale. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Amen, Église. Amen. Nous avons pour cela des textes que nous devons lire. Le premier texte est celui de 1 Roi, chapitre 5, verset 1 à 4. 1 Roi, chapitre 5, verset 1 à 4. Le second, ce sont les actes des apôtres. Chapitre 16. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira. Et mes frères et sœurs, nous ne serons pas investir pour le royaume de Dieu si nous n'avons pas la liberté et nous n'avons pas la paix. Pour bâtir son éternité, la paix et la liberté, c'est un gage. C'est pourquoi vous allez voir, même le Congo, notre pays, il y a des gens qui prient. Mais en réalité, il y a trop peu de gens qui vivent la vie chrétienne à cause de la souffrance et des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la paix. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. La liberté, il faut la chercher. La paix,
il faut la chercher. Il faut se battre. C'est pourquoi mes amis, remarquez dans la Bible, Salomon a bâti le temple, la maison de Dieu. Mais quand vous allez remarquer dans la Bible, tous les rois qui existent, il y a un seul roi qui fait trop de bruit à parler de lui. Il s'agit de David. Qu'est-ce qui a caractérisé David? La vie de David a été caractérisée par la lutte, par des combats, par des guerres, afin de produire à Israël la paix et la liberté. C'est pourquoi vous allez écouter les dieux de David. L'éternel des armées. On ne parle pas de Dieu de Salomon. On ne parle pas de Dieu de Saül. On ne parle pas des autres, les dieux de David. C'est un guerrier. Un guerrier. Le royaume des cieux n'appartient pas au paresseux. Le royaume des cieux appartient au guerrier. Celui qui vaincra, c'est celui-là qui veut hériter le royaume des cieux. Donc, autrement dit, il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la paix. Si le préalable, nous n'avons pas combattu. Nous n'avons pas mené la guerre. Et si nous menons la guerre, nous combattons selon les règles, alors les moyens que Dieu nous donne. C'est alors que nous pouvons bâtir notre éternité. Tout ce qui se passe autour de nous, la santé médiocre, la vie misérable, ne peut pas nous aider à mieux servir Dieu. Quand on n'a pas une bonne santé, quand on n'a pas de moyens, quand il n'y a pas la paix, on ne saura pas adorer Dieu. Il y a un aspect important dans la Bible. Jésus dit ceci, Matthieu 24. Il dira à ceux qui sont à sa droite, voici que j'étais affamé, vous m'avez nourri. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez soutenu. Voyez-vous, si tu n'es pas libre, et si tu n'as pas de moyens, comment tu vas procurer un vêtement pour celui qui n'en a pas? Comment vas-tu procurer la nourriture pour celui qui n'en a pas? Est-ce que tu iras faire en prison parce que le prisonnier attend qu'on leur apporte la nourriture? Nous avons besoin de la liberté financière, la liberté sanitaire, la liberté économique, la liberté spirituelle pour bien servir l'Éternel. Nous avons besoin de mener une vie paisible. Ce sont des gages qui nous permettent de bien servir l'Éternel. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, aujourd'hui et maintenant, besoin de la liberté et la paix pour bâtir notre éternité. Mais cependant, quand vous remarquez, la plupart d'entre nous sont des prisonniers. Des prisonniers spirituels. Ce qu'il fait faire, il ne le fait pas. Parce qu'il est esclave de son corps. Il est esclave des esprits impies. Il est esclave de coutume. Il est esclave de tradition. Il est esclave de la religion. Il est esclave. Alors un esclave ne peut rien faire, sinon rechercher sa liberté. Mes amis, Israël était entouré des ennemis de toutes parts. Il y avait des ennemis. Et comment est-ce qu'il pouvait adorer les dieux des cieux
alors qu'ils étaient envahis, le pays était menacé par des Philistins, par des Égyptiens, par tous ces gens-là qui les entouraient au quotidien. Avant de bâtir un temple pour la gloire de notre Père, David s'est engagé dans un combat terrible. C'est l'attitude que chaque enfant de Dieu doit développer. Jésus dit il n'est pas venu pour la paix, mais pour la guerre. L'enfant de Dieu doit savoir que nous formons une armée de l'Éternel. Et nous devons nous battre pour servir le Seigneur en toute étude, en toute liberté. Donc David s'est battre nuit et jour. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans le jeune âge, il savait que les brebis ne seront pas en repos tant qu'il y a des loups. Quand il y a des guépards, il y avait des loups qui menaçaient. David les menaçait, il les tuait pour laisser les brebis en liberté. C'est pourquoi mes frères et sœurs, tous ceux qui s'élèvent pour attaquer un enfant de s'élever, l'Éternel est vivant, le Dieu que je sais. Tous ceux qui s'érigent pour faire la guerre à l'enfant de s'élever, il ne sera pas impuni. Ceux qui s'érigent pour s'attaquer à l'église ne sera pas impuni. Tous ceux qui vous font la guerre, qui nous privent la liberté, qui nous privent la paix, aujourd'hui, je mets fin à leur système et j'arrête leur histoire. Parce que nous avons un Dieu et nous avons le moyen de le remplacer. C'est pourquoi mes frères et sœurs, l'Éternel qui m'a appelé, il m'a instruit. Comme David, je ne laisse jamais un lion qui pénètre la bergerie et qu'il sort dans toute liberté. Je l'arrache, je l'écrase la terre pour que le brebis de l'Éternel vive en toute liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est seulement mes frères et sœurs. Quand David a réussi à établir la paix dans toute Israël, commençant par les animaux, par les hommes forts, même s'il était enfant, il n'a pas laissé les Philistins mépriser les grands dieux d'Israël. C'est pourquoi il a anéanti Goliath avec les moyens les plus élémentaires pour montrer la grandeur de notre Dieu. Donc le Dieu que nous servons, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Si nous l'appelons Ongamo, ça veut dire l'homme fort, le plus fort qui puisse exister. C'est le Dieu d'Israël. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le chef de l'armée de l'Éternel. Pourquoi mes amis, mes frères, vous qui me suivez ce matin, le Seigneur vous a invité ici pour votre liberté, pour votre paix durable. Ne sortira pas d'ici prisonnier ou prisonnière. Tu ne sortiras pas d'ici avec le cœur tourmenté. Allez, reçois la liberté, reçois la paix, reçois la liberté, reçois la paix sur tous les sorciers, sur tous les magiciens. Son fils Salomon dit, je vais bâtir maintenant la maison pour adorer les Seigneur. Mes amis, mes frères et sœurs, comment est-ce que tu vas adorer Dieu pendant que la tête est malade? Comment est-ce que tu vas adorer Dieu pendant que tu sais que dans ta maison tu n'as rien laissé? Comment tu vas adorer le Seigneur
ma dette, viens payer ma dette. Comment tu vas adorer le Seigneur pendant que tu es pris en otage par les esprits impies? Voilà la nécessité de se battre. Voilà la raison de renverser le géant. Comment est-ce que nous aurons des moyens? Quand quelqu'un se lève pour dire se lever, ce sont des escrocs et des voleurs. Voilà, il faut lui fermer la bouche. Quand sa bouche se ferme, c'est alors que nous pouvons prêcher la parole. Alléluia. Amen. Le texte suivant que nous allons exploiter, c'est que la guerre que nous avons n'est pas seulement une guerre physique. Regardez mes amis, les Juifs ont parlé avec Jésus. Quand Jésus leur dit, il faut que les fils vous affranchissent. Pour eux, ils ont dit, mais nous affranchir. Nous sommes esclaves des personnes. Ils ne savaient pas qu'ils étaient prisonniers de leur système, de leur tradition, de leur religion. Et ils avaient besoin d'une parole puissante. Regarde mes frères, il y a des personnes, même si vous le voyez apparemment libres, non, mais il a été lié par des alliances obscures. Tes oncles, tes parents, toi-même, tu n'as pas la liberté. Parce qu'il y a des alliances, il y a des accords visibles et invisibles. Le domaine de la liberté, mes frères, on peut être libre ou prisonnier sur le plan spirituel. On peut être libre ou prisonnier sur le plan sanitaire. On peut être libre ou prisonnier sur le plan financier. On peut être. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Notre Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Malheureusement, la force qui nous retient est supérieure à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une force supérieure à celle que nous avons pour les besoins de la prière. La prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut un homme fort. Plus fort que toi. Tu n'as pas le temps de dormir. Tu peux travailler pour un maigre salaire. Tu n'as pas la paix dans ton mariage. Ton travail n'est pas rémunérateur. Tout ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une intervention supérieure. Et quand cette intervention arrive, mes frères et sœurs, personne ne bouge. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est tourmenté par quoi que ce soit ici. Le Seigneur t'a amené pour obtenir la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte la liberté? Tu peux me soulever seulement la main droite. Secoue seulement la main droite. Avec un cri de joie. Je suis libre ce matin. Je suis libre ce matin. À partir du 16e verset, remarquez que il y a notre frère Saul de Tarse et Silas. On les met en prison alors qu'ils doivent prêcher la parole de Dieu. Ils étaient en train de passer. Une femme qui possédait un esprit de python s'est mis à le poursuivre. Voici ces hommes. Ils ont commencé à crier. Et l'homme de Dieu a
s'agissait que de l'esprit impie. Ce qu'elle disait était vrai, mais elle-même n'était pas vraie. C'est pourquoi, avec le pouvoir que Dieu nous a donné, ils instruirent à cet esprit-là de quitter cette femme. C'était l'esprit de divination. Et quand cette femme-là a vu l'esprit lui quitter, elle va faire rapport à son maître. Voici, j'ai rencontré ces deux juges. Ils ont chassé l'esprit. Le maître a trouvé qu'il a perdu ses intérêts. Parce qu'il vivait de la divination. Et maintenant que l'esprit est parti, il fallait qu'il s'attaque à Paul et Silas. Il a provoqué des émeutes. Et on a arrêté Paul et Silas. On les amena dans la prison. Voyez-vous mes frères et sœurs, combien les gens disent des choses sur moi. Les gens racontent des histoires. Les gens s'érigent en obstacle. Parce que nous portons la bonne nouvelle de Dieu. Parce que nous adorons le Dieu vivant. C'est pourquoi mes amis, mes frères, Jésus nous a dit, ils vous feront la guerre. Ils vous combattront. Mais ne les craignez pas. Parce qu'ils ne peuvent rien contre vous. Nous avons un autre point. Le Dieu d'Israël. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un rêve. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est capable. Il est capable. Et il sera capable. Hier il a agi. Aujourd'hui il agit. Demain il agira. Quand tu évoques le nom de Dieu, n'aie pas peur. Avance seulement. Mes amis, Saul et Paul, Silas, les deux arrêtés, jetés dans la prison. Et on instruit les geôliers de les garder dans la prison intérieure. Ils sont jetés dans la prison intérieure. Et on les lia les pieds pour qu'ils ne puissent pas avoir la tête. Il y a des personnes parmi nous, que les sorciers, les occultistes, les marabouts, les prisonniers des ténèbres, ils ont fait de toi leur cible. Les magiciens, les sorciers, les marabouts ne peuvent rien contre l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Amen. Allez, lève-toi. Lève-toi. Applaudis le Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'esprit du prophète obéit au prophète. Quel est l'esprit qui est ici? Si tu n'es pas du Seigneur, allez, libère cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour résister le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël. Pour résister Jésus-Christ. Allez, déclare. Couche tout péché. Tout couche ton péché. Yesu kati na ngai. Batelemeli na nga. Banda ngonga oyo. Bokomi beskalier na ngai. Oyo ematisi nga likolo. Bokomi basanser na nga. Oyo etomboli nga likolo. Nyonso na kosimba. Ekobomba. Bisika nyonso na kotya matambe. Na kokonza. Naza ya Nzambe. Oyo ya ngai. Emelamaki. Esanzama. Na ngonga oyo. Ngai. Nazopunza. Ngai. Nazotumba. Bomoi na nga. Elongo na Yesu Masiya. Kuya bolili. Nalongi bino. Kuya ya ténèbre. Nalongi bino. Bakamitema mabe. Akweyisi bino. Na kombo na Yesu. Upanga. Lichette. Arme. Pau. Eloko nyonso. Eza poison. Oyo mosalelaka. Oyo mosaleli. Oyo mosalela. Saka kobundisa ngai. Yango nde ezoboma bino. Mpona ngai. Nazopunza. Nazosala. Nazopunza likolo. Seigneur Jésus. Je suis libre. Et j'ai la paix. À cause de Jésus-Christ. Merci mon Père. Tout va bien maintenant. Merci. Quand l'homme de Dieu était en train de passer, moi ma prière, où il y a cette traversée, c'était pour la délivrance de ma famille. Parce que la lèvre en a sur la cible. Nous sommes presque restés 5 sur 12. 7 bazars assez à ma vie. Je fais les traversées que
liwa esila na la production. Vous voyez? Alors quand je méditais la bani au monde en dernier na kufati na mboka, c'est ce qui m'a fait que qui m'a mboka na ya hapo. Nzamba bani ko yetsana ke comment les liwa wana yodataki ya wana ba cheminer ba leki na yonasi. Soki okufa ne bango nyonso balibasi. Je commence maintenant à vous raisonner de la logique que les ânes de Joseph la famille, il fallait pas mettre tellement pour que les deux frères à l'année et ça l'année et quand j'ai commencé à méditer, mon frère, c'est aujourd'hui que j'ai compris que je suis un tel don de Dieu. Excusez-moi, la taille de Simanaye, je veux courant, n'a résisté, et puis celui qui m'a touché n'a pas fait bon. Vous savez qui vient de me toucher qui là? Exprime que Tininga et que lui profiter si ma couronne. Malamoko n'a sauté place Nazali, il faudra si ma couronne pour qu'elle n'a la calme. Vous voyez? Et dès qu'elle a touché calme et Pananga, de la famille pour déclarer délivrance, ma qui a allé pour la neuf mort pour la mort. C'est le bêta encore. Bari mageno mkola zana biso. Yami bane. Héritier. Na liboso na rai na longwe na koma na veni kimetete ya. Tangu na koti na lupango wana nakuta papo lokolo nene. Nazo panga membo mema bana pembeni na yeye nazo kansa ndoki toni lokolo boye. Soki bana batke pour que kurate otana lokolo na yeye. Donc na bana bobanga. Il y avait un jour, la bimina toro c'était ça me dit papa a taïna na loboko makasi. Abi papa il tient na benga kayo pasteur. Les noms na zo ke ka église na bino. Ça ki abo église. Mais na ko mema ondenge ni yo le kinga na mulai na munene nga nzoto mukebo ya konduka na ko mema yo ndenge. Papa memanga kaka na ke kufa na. Na ko kaka ko résister te. Na yakana e certain dimanche. Na yebi soute na la activité ni. Ba enseignant ba tala ke bele certain dimanche. Na yakana e awa na fani sai ka plan ba fani si le loana. Prière esili na mbembe na biro papa. Papa abonde lipona e. Ayi se zalada ko ndima do biki. O est-ce que o zala ko ndima go biki ye mo ga biki na biki. Na longo lié na simé susu na lipekati. Mukoro mulebe taka biso na église na zo ici. Avante mututi 0 nga na koti na nunda kute ya Afrika wana zo zelaka. Abi dimanche oyo nga na zo kokate fuka ko memanga église. Siko nga na komongo na lokola dérangement. Na komisio ki na ye na moni afani boso aport na bago. Bana dia ye sanga ma église na ye ngai. Na ko mema ye ndenge nini. Lelo na bimaki tongo na kinaki frère momo na babenga baluba kuna na kinaba seke. Na zoni ya banebe France. Na ye na kuti ka moni kaka boy papeli to kina to wapi ngonga ke inga ke. Ba mozwae. Okay na inga pakambo yo na lenge. Ba gloire ba sokoli ba yena yenga frère na ya kolema na bimaki ndi na ela. Mendenge atamboli na remercier Nzambe pe na tomboli Nzambe. Jour à Liboso, on peut battre qui traverser. Dans la qui a vu comme on a observé là. Vu que il y a des fois dans la classe qui sont en retard, des fois on a traversé, on se un peu en retard. Maintenant on a vu papa qui peut observer là. Non, quand tu peux aller qui s'en vraiment le banana au moins il traverser à tout haut. Ça là on va dire ben des souka. Parce que la traversée oh, bah tu vas voir quand là ma campagne va te délivrer bah tout ça va ça ma commandine. Après non on a tellement le bon ils ont vraiment ils ont même dormi le pilote technique. Na continuer qui prière. Na kutana ba combat ndenge ça que na kokapa ko baby ça traverser là. Na nzamba fortifier à chaque fois ce qui na lingania musulito ya musique nini nanda kofanya ezo rappeler que non zamba isanga que traverser oh zamba mosala dit comment on délivrer ba tebele et en plus na nana et ça papa ou encore va témoigner à l'avance pour la koyebi ça ba tout sous de moi pour faire la traversée tel zamba benga le benga mais j'avais des doutes
Mais pour la moitié, bato bazokwela papa zosambela bato baza délivrer présence eza bezalaki katikati esika oyo jésus dit que non eza vraiment nzambe neti alobelaki na yango nazopesa nzambe merci beaucoup. Yahweh.